Hello, my name is Peter Berkmo, and I'm one of the founders of the Toronto Comic Arts Festival and owner of the comic shop Beguiling, one of the sponsors of the festival. Before we begin, the Toronto Comic Arts Festival would like to honor and acknowledge the original caretakers of this land, the Anishinaabe, Mississaugas of the Credit First Nation, Haudenosaunee, and the Huron-Wendat peoples. We're in a territory that is subject to the Dish with One Spoon Wampum Belt Covenant, an agreement between the Anishinaabe, Mississaugas, Haudenosaunee, and allied nations to care for and share this land. We also acknowledge that this area is covered by the Treaty 13 with the Mississaugas of the Credit. TCAF makes this acknowledgement as a reminder that we are all treaty people and that we have a responsibility to the land and to each other. This acknowledgement is a touchstone in our process of thinking through what it means to live and work on colonized land and is an expression of solidarity with our Indigenous siblings. TCAF commits to strengthening this relationship with Indigenous communities in Toronto and increasing Indigenous voices and perspectives in our programming. Welcome to TCAF. Before we get started in talking about your work, Frankie, I think it's only fair to warn the audience of how hungry these books can possibly make you. When you buy The Secrets of Chocolate, do not try to read it if you don't have some high quality chocolate around the house. Likewise, this Christmas, when The Art of Sushi comes out, be prepared at the very least, to go immediately out for some sushi, if not to book a trip for Japan. I don't think our talk will necessarily produce these effects, but hopefully it will drive you to read the books. So if I could welcome Frankie Alarcon to TCAF, and hopefully someday we will have you physically in Toronto as well. Many of the questions that I have today deal with cultural differences in both comics and food, but I'd first like to ask you about your career in cartooning and how we arrived where we are today, or how you arrived where we are today. Like many of our guests at TCAF, you started off as a child who liked to draw. How did you get from being that kid to someone who draws comics professionally? C'est une question pas facile parce que évidemment j'ai commencé à dessiner comme tout le monde, comme tous les enfants petits, sauf que j'ai jamais arrêté. Et j'avais une vraie passion pour le dessin, mais pas spécifiquement la bande dessinée. Et cette envie, elle s'est concrétisée assez jeune, parce que j'avais envie d'en faire mon métier dès 9-10 ans. Je savais que déjà à cet âge-là, je voulais travailler dans le dessin. Pas spécialement la BD, comme je disais, mais ça pouvait être aussi bien l'illustration, la publicité, tout ça, ça m'intéressait. Donc voilà, c'est vraiment le premier moment où il y a eu cette connexion avec le dessin. C'était voilà, 9-10 ans, je me démarquais un peu déjà à l'école parce que je dessinais un petit peu mieux que les autres. Et du coup, disons que ça a forgé cette envie d'aller un petit peu plus loin. So one of the things that often comes is that as a big difference between North America and in Europe is here historically there haven't been schools that taught comics as a profession specifically, but you yourself also didn't study comics specifically at school. You studied illustration, is that correct? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que maintenant on trouve des écoles spécialisées en bande dessinée en France, mais à l'époque, en tout cas, moi quand j'ai fait mes études d'art, en tout cas, la bande dessinée était encore n'était pas hyper bien vue. C'était un petit peu connoté quand même, un peu pour les enfants, pas très intéressant. Et alors que du coup, non, je n'ai pas du tout étudié la bande dessinée, le médium de la bande dessinée pendant mes études. Mais moi, c'était déjà un truc qui me passionnait. Et évidemment, j'aimais beaucoup l'illustration de publicité ou pour d'autres supports. Mais la bande dessinée faisait partie des choses qui me passionnaient déjà à l'époque, parce que j'étais déjà un grand lecteur de Enki Bilal, par exemple, ou d'Hugo Pratt aussi, qui sont des auteurs que j'ai découverts quand j'étais adolescent et qui ont vachement influencé mon style au tout début, en tout cas en tant qu'auteur de BD. Your earliest works of both fiction and non-fiction were with writing collaborators. Did you imagine from the outset writing your own works,
or is this something that you grew into? Non, c'est vraiment arrivé plus tard parce qu'à la base, c'est vrai que ce que je disais, c'est vraiment le dessin qui m'a amené vers ce métier. Et, et je vais être un petit peu taquin, mais c'est vrai que les premières bandes dessinées que j'ai faites avec des scénaristes, j'étais toujours un petit peu déçu au final parce que c'est pas comme ça que j'aurais raconté l'histoire, ou c'est pas comme ça que j'aurais traité certains sujets. Alors même si on fait un travail collaboratif, mais c'est vrai que comme je débutais, je me fiais plus je me reposais un peu sur les épaules des scénaristes qui avaient déjà plus d'expérience que moi. Donc à l'époque, en tout cas, je leur faisais confiance, mais les résultats étaient toujours un petit peu en dessous de ce que j'espérais. Et voilà. Mais c'est vrai que pour le chocolat, c'est la première bande dessinée qu'on m'a confiée en tant qu'auteur complet sur un livre. And I think in drawing someone else's script, you spend more time with that text than perhaps even the writer themselves spent with it. In working on that as an artist, did you learn anything in particular from those collaborations that you bring to your own writing? Ah oui, oui, complètement. Malgré que j'ai un petit peu taquiné tout à l'heure sur les collaborations que j'ai eues avec les scénaristes, ils m'ont quand même appris les bases de la bande dessinée, c'est-à-dire construire le scénario, travailler la narration, parce que pour ma première bande dessinée que j'ai fait en 2005, qui s'appelait Lovely Trouble, j'étais quand même assez néophyte de la bande dessinée parce que je n'en avais quasiment jamais fait du tout. J'avais beaucoup dessiné avant ça en tant qu'illustrateur, mais la bande dessinée, je n'en avais jamais fait une seule, même pour moi en tant que, juste pour produire pour moi, j'avais jamais rien fait du tout. Donc non, les premiers scénaristes m'ont quand même appris énormément de choses et sans eux, évidemment, je ne serais pas là du tout aujourd'hui. Et je pense surtout à François Mingoval, avec qui j'ai fait ce premier bouquin et qui m'a accordé toute sa confiance et que je remercierai toujours. Parce qu'en plus, on a beaucoup rigolé en faisant ce premier livre, qui était loin de ce que je fais actuellement, parce que mes livres d'aujourd'hui sont sont centrés autour de la gastronomie et de la cuisine. Mais à l'époque, c'était une histoire de science-fiction et on a beaucoup ri en faisant ce livre. Et ça m'a appris aussi ça, c'est que un livre, je pense qu'il faut aussi prendre du plaisir à le faire, en fait. Voilà, c'est peut-être ça que j'ai appris avec ce premier bouquin, en tout cas, c'est que le plaisir a une part hyper importante dans notre travail. I think I would like to now talk specifically about the books we're here today to celebrate. One that is just coming out, has just come out, The Secret of Chocolate. And you have a second book coming out this Christmas, ideally, called The Art of Sushi. Thinking first about the chocolate book, you touch on the origins of the project within the book itself, but can you tell us for the audience here how this project originated? Ah, alors, l'histoire, pour tout raconter, en fait, avant de faire ce livre, Les secrets du chocolat, j'avais fait un livre avec ma femme qui s'appelait La cuisine des métiers, une passion, qui n'était pas une bande dessinée, mais qui était un livre illustré pour les adolescents sur les métiers de la cuisine. Et à l'occasion de ce livre-là, on avait rencontré Jacques Génin, qui est donc le chocolatier des secrets du chocolat. Et parce qu'on nous l'avait beaucoup conseillé, puis c'est un chocolatier sur Paris qui est assez connu, alors qui est moins connu quelqu'un comme Pierre Hermé, par exemple, qui est très très connu par les amateurs de pâtisserie et de chocolat dans le monde. Mais Jacques Génin, en tout cas, a cette aura et à Paris, en tout cas, de grands chocolatiers. Donc du coup, on l'avait interviewé pour notre livre sur les métiers de la cuisine. Et quand ça s'est su, on m'a proposé du coup de faire aussi ce livre sur Jacques Génin en bande dessinée après. Parce que le livre que j'ai fait avec ma femme nous avait donné l'occasion de rencontrer Jacques Génin, de passer un peu de temps avec lui dans son laboratoire et de voir comment il travaillait. Donc c'était déjà un univers que je connaissais un petit peu. Et comme avec la maison d'édition Delcourt en France, avec qui j'avais fait les secrets, avec qui j'ai fait les secrets de chocolat, j'avais déjà bossé un petit peu avec eux avant et ils me faisaient un petit peu confiance. Donc voilà. Est-ce que ça vous dérange si je me lève 2 minutes parce que mon téléphone sonne et j'ai quand même oublié de le couper? Je suis absolument désolé. Okay.
Encore excusez-moi. at all. Uh, uh, and so you had a relationship with Delcourt already. You worked Mhm. in the chocolate book. Did that book lead very naturally into the sushi book as a follow-up? Alors ouais, j'irais même plus loin que ça. En fait, j'ai envie de dire que chaque livre amène à un autre livre. En fait. Ce que je vous disais, j'ai fait donc ce livre sur les métiers de la cuisine où j'ai rencontré Jacques Génin une première fois, qui m'a amené à faire ensuite cette BD avec lui pendant un an. Et lors comment, en faisant cet album avec Jacques Génin, il m'a permis de rencontrer un autre chocolatier qui s'appelle Stéphane Bonnat et qui lui, m'a mis en contact avec quelqu'un au Japon qui m'a permis de faire après l'art du sushi. En fait, c'est vrai que je trouve que c'est en plus c'est une belle histoire. Chaque livre amène des rencontres qui amènent encore après sur un autre livre. Et ça fait une espèce de chaîne comme ça. Il y a un lien humain entre chaque bouquin. Je trouve ça un petit peu poétique. Et puis je trouve que ça raconte des choses qu'on ne voit pas. Voilà, des liens invisibles qui existent entre tous les gens de cet univers de la gastronomie, de la cuisine. Donc voilà. And this leads a little bit to another question I have. After two food-centric books, I'm sure everyone from your editors to your friends and fans have suggestions of what you should tackle next. Have any of those suggestions actually been interesting? Oui et non. C'est d'abord des envies personnelles parce que si on m'avait proposé un livre documentaire sur quelque chose que je n'aime pas, par exemple, alors par exemple les endives, j'aime pas l'endive, je suis pas sûr que j'aurais accepté. Alors que là, quand on m'a proposé le chocolat, évidemment, j'ai sauté sur l'occasion. Donc c'est vrai que sur ce genre de livre, j'aime bien explorer des choses que j'aime bien. Évidemment, on m'a suggéré plein de choses après le chocolat et les sushis, mais je préfère rester sur mes envies personnelles. Donc il y a déjà des projets, en tout cas, qui sont un petit peu en route et puis des envies futures. En tout cas, j'adorerais faire une suite à l'art du sushi, donc qui sortira que en décembre chez vous. Mais c'est vrai que j'adorerais explorer le reste de la cuisine japonaise en bande dessinée. Ça a été un voyage et des rencontres géniales quand je suis allé au Japon pour la première fois. Et j'ai envie de continuer. Ouais, ce serait chouette. Um, Now, there are obvious similarities as being both somewhat luxurious, sensual food types, and also dramatic differences between the two worlds, the chocolate and the sushi. Were there any contrasts or similarities in doing these books that surprised you between those two worlds? Ah, c'est compliqué parce que l'univers du chocolat est quand même. La chaîne est plus courte que dans l'univers du sushi. Dans le chocolat, alors, dans la bande dessinée, en tout cas, j'ai voulu aller à la source, c'est-à-dire aller voir les plantations de cacao, voir les producteurs de cacao. Et entre la production du cacao et le chocolatier, finalement, il y a peu d'étapes. Alors que sur le sushi, on rend compte qu'il y a quand même toute une chaîne et beaucoup d'intervenants, que ça aille du pêcheur, le producteur de wasabi, le producteur de riz, de sauce soja, le mec la personne qui fait les couteaux. C'est un univers qui est plus vaste, en tout cas, que celui du chocolat. Mais après, les deux sont intéressants. C'est vrai que j'aime bien cette remarque sur le côté la sensualité du produit. C'est vrai que le chocolat, en tout cas le chocolat de Jacques Génin, est un chocolat, on va dire, haut de gamme, très qualitatif. Mais qui reste aussi quelque chose qu'on peut encore se payer. Même si c'est un produit de luxe, on peut s'acheter une tablette de chocolat Jacques Génin. C'est à la portée presque du plus grand nombre, je pense. Pareil, pour le sushi, c'est un petit peu différent parce que le sushi, évidemment, se divise en du sushi très entrée de gamme, qui n'est pas cher. Et c'est ce que j'ai voulu aussi montrer dans la bande dessinée. Et le très haut de gamme du chef étoilé, où là, les prix, évidemment, sont très élevés et ne sont pas à la portée de tout le monde. Donc, il y a quand même des différences fondamentales sur le prix et le chocolat, même si on prend un chocolat de très, très bonne qualité, on peut encore se l'offrir. C'est un petit plaisir qu'on peut se faire.
un sushi très très haut de gamme, tout de suite on atteint des sommes très, très, très élevées et qui ne sont pas à la portée de tout le monde, malheureusement. Um, Historically, in North America, we would look to the European bande dessinée and be jealous of the diversity of genres. Similarly, in looking to Japan, it seems that if we can imagine a subject, someone has written a manga about that subject. Thinking specifically about comics centered on cuisine and food, do you have any particular influences or works that you would look at and feel it's like, oh, these are people who did this right. This is the path I should take. Alors oui, évidemment, ouais, avant de me lancer là-dedans, c'est vrai que j'aime bien regarder ce qui se fait, ce qui a été fait, euh, voir comment les auteurs traitent le sujet, en tout cas, comment ils l'ont exploré. Donc évidemment, ouais, il y a Taniguchi, évidemment, avec le gourmet solitaire, et qui est un livre que j'adore en plus. Du coup, quand je suis allé au Japon, évidemment, c'est vrai que j'ai beaucoup lu et relu ces deux livres, parce que ce que j'adore dans son travail, c'est le réalisme qu'il met dans le traitement des plats qui sont dessinés, qui sont hyper réalistes, qui sont très très fins, très détaillés, on voit tous les aliments, et qui donnent envie justement de manger. Donc on voit les plats en dessin, ils sont hyper... voilà, on les a presque dans la bouche, quoi. Et alors, sans avoir le talent de Taniguchi, évidemment, c'est un petit peu ce que j'ai voulu faire sur le chocolat ou les sushis, c'est-à-dire donner, donner faim au lecteur un petit peu, qui puisse presque le sentir en bouche, ce morceau de chocolat, quand on le décrit, et avec le dessin, et plus la description en texte, qu'il ait presque le goût en bouche. Voilà, c'est un petit peu, oui, voilà, c'est un peu ce que j'essaie secrètement d'atteindre, voilà, c'est d'émoustiller les papilles du lecteur. Voilà, c'est pas évident. Et sinon, en France, on a une bande dessinée aussi sur le vin que j'adore, qui s'appelle Les Ignorants, d'Étienne Davodo. Et pareil, ça aussi, c'était au niveau de la bande dessinée gastronomique, c'est une de celles que j'adore, parce que l'auteur exploite un petit peu le même système que moi, c'est-à-dire qu'il se met en scène dans sa bande dessinée et il découvre l'univers d'un vigneron. Et c'est ce que je fais un petit peu aussi dans les bandes dessinées, c'est-à-dire que je me mets en scène et moi je découvre l'univers soit d'un chocolatier, soit l'univers du sushi. Donc voilà. Donc ouais, c'est les deux auteurs phares en tout cas qui m'ont beaucoup influencé dans mon travail autour de la bande dessinée gastronomique. It's a similar question, but thinking not about comics, but other medium at this point. Were there any other influences from outside the world of comics of how food and food preparations are depicted? I'm thinking particularly of the small and large screen depictions of these worlds that you take us into. Are there any way, and thinking about not just the influences from outside of the world of comics, but are there any ways in which the comics form gave you an advantage? Alors, alors pas vraiment de livres, enfin de livres, non. En fait, mon travail, sans être journaliste, mais peut ressembler à un travail un peu journalistique. Alors surtout sur l'art du sushi, peut-être un petit peu moins sur le chocolat, mais il y a un petit côté livre documentaire aussi, parce que l'idée c'est d'aller découvrir et d'expliquer, de raconter comment travaillent les gens. Donc, s'il y a une influence, à la rigueur, elle se retrouverait peut-être dans les documentaires que je peux voir à la télé ou sur des plateformes comme Netflix et autres qui font autour de la gastronomie, où ils ont une façon justement de mettre en scène le reportage là-dessus. Oui, il y a pu y avoir quelques documentaires télé qui m'ont un petit peu influencé en tout cas. Mais après, au niveau pas trop au niveau des livres de cuisine, par exemple, parce qu'ici en France, c'est un marché qui marche bien. Le livre de cuisine, ça cartonne. Et j'ai une très bonne amie d'ailleurs qui est styliste culinaire. Et donc, je connais bien son travail et je vois comment il fonctionne. Mais c'est pas trop ce que j'essaie de rendre dans mes dessins, par exemple, parce que souvent, la photo culinaire est très, très, très belle. Mais vraiment en valeur les recettes et tout ça, mais elles sont on peut difficilement les refaire à la maison parce qu'elles sont faites par des professionnels. Et c'est vrai que dans mes livres, du coup, j'ai pas trop cette approche. Alors les sushis, déjà, c'est compliqué à faire, nous, quand on veut les faire simplement.
Mais mais il n'y a pas cette idée de faire des choses, trop inaccessibles, en tout cas en bande dessinée. L'idée, c'est de rendre justement les choses, accessibles aux gens et au plus grand nombre. Donc en tout cas, le livre de cuisine ne m'influence pas trop. Voilà, mon influence viendrait peut-être plutôt, ouais, ce que je disais, de reportages télé, ou de documentaires, télé. Voilà. Something that I encounter in some of the cartoonists I talk to is to particularly those who work in other media that who support themselves through other work as well, is a need in their comics work to have a certain amount of reinvention on each project to keep the work interesting to themselves. Is there an element of that for yourself, that for for a new project to have something new about the way you are approaching executing the work? En bande dessinée, un petit peu, parce que c'est des projets qui sont longs malgré tout. Je reviens encore à l'illustration, où généralement, un projet long d'illustration, c'est aller peut-être 2 ou 3 mois de travail maximum, alors qu'une bande dessinée, c'est en règle générale qu'à 1 an en moyenne. Donc on va passer beaucoup de temps sur un livre, et c'est vrai que, alors ça dépend aussi des caractères, mais moi j'ai peut-être tendance un peu à m'ennuyer si je me répète, trop souvent, et dans mon travail, et c'est vrai que j'aime bien sur chaque bouquin explorer des nouvelles voies un petit peu. Donc oui, oui, c'est vrai que là je suis en train de travailler sur un prochain livre, et c'est encore un petit peu différent, de ce que j'ai fait. Ça ne ressemblera pas vraiment au sushi, et ça ne ressemblera pas non plus vraiment un petit peu au secret du chocolat. C'est encore un tout petit peu différent, mais je pense que, enfin, j'ai toujours trouvé que mon travail, ça a été toujours d'aller plus loin, d'essayer d'avancer à chaque projet, en tout cas et je me suis jamais senti figé, en tout cas sur un style bien particulier de dessin. Ça correspond pas du tout à mon caractère. Alors même si on sent qu'il y a quand même un fil rouge, hein, sur tous les livres, je pense. Voilà, moi j'aime bien que ce ne soit pas toujours la même chose. J'aime bien changer, j'aime pas trop me répéter. Donc voilà, donc j'essaye de me renouveler, mais après, c'est pas non plus la révolution à chaque livre. And that's as much for yourself as for your reader. Alors, je comprends pas trop le sens de la question. Uh, the to it's as much for doing something new for the process of work, the pleasure of working on it as an artist, as much as for wanting to present something new to people who are reading your work. Ah, alors j'avoue que je suis un petit peu égoïste là-dessus, je pense surtout à moi. Et je pense vraiment, c'est compliqué parce que je suis déjà très très content de pouvoir faire des livres et que ça plaise à des gens, qu'il y ait des lecteurs. Et alors surtout le sushi a bien marché en plus, donc j'étais encore plus content parce que c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps dessus et c'était un livre qui me tenait à cœur en plus. Mais c'est vrai que quand je travaille, je pense d'abord à moi, d'abord être satisfait, et à pas avoir de regrets quand le bouquin sera fini et me dire oh là là, j'ai fait ça, c'est nul. Donc voilà, donc je suis un petit peu égoïste là-dessus, je ne pense pas beaucoup au lecteur. Mais je pense que, bah, en tout cas dans mon expérience, c'est ça, c'est que si moi je suis content du livre, euh, c'est le principal, parce que même si le livre bon, bah, ne trouve pas son public, en tout cas, je ne me dirais pas que j'ai fait quelque chose de loupé. Ça peut arriver qu'on fasse il y a plein d'excellents films ou de livres qui sortent et qui malheureusement n'arrivent pas à leur public, et malheureusement le marché est comme ça aussi. Tous les livres et toutes les créations ne trouvent pas toujours un public. Donc du coup, voilà, moi je reste un petit peu sur. D'abord, il faut que ça me plaise, et évidemment, j'ai envie que ça plaise aussi au lecteur. Mais je n'y pense pas au moment de la création. Voilà, au moment du travail, en tout cas, c'est secondaire. Ou alors, ça reste une discussion que je peux avoir avec mon éditeur, où lui peut me dire, par exemple, que un sujet que je peux aborder sur les sushis, alors je pense plus particulièrement aux sushis parce que des fois on a des choses assez techniques sur la fabrication du riz, par exemple, la production du riz ou la fabrication du saké ou de la sauce soja. Des fois, il y a des choses un petit peu techniques et ça pourrait rebuter un petit peu le lecteur. Donc, c'est vrai que des fois, on peut avoir ce genre de discussion sur là, ça peut ne pas trop intéresser les gens parce que ça devient trop pointu et
ça sort trop de ce qu'on raconte dans l'ensemble du livre. Voilà. Donc, sur ce genre de sujet, évidemment, ouais, je suis toujours ouvert, en tout cas, à des discussions avec mon éditeur, qui en plus est un ami aussi depuis le temps. Et là-dessus, il n'y a pas de souci. Évidemment, je resterai toujours. Je fais aussi le livre pour qu'il soit lu. Donc, même si je n'y pense pas concrètement au lecteur quand je travaille, je veux que ça reste quand même aussi adapté au public. Voilà. I want to ask you about your use of color and your color choices. The the chocolate book uses very little color in the backgrounds, and I imagine you must have taken very great care to get all of the shades of brown correct for this book. Um, the sushi book restricts the use of color even further to almost being used exclusively on the food. Could you walk us through the choices that led to this? Was there much experimentation? And was it completely worked out before you started on the project? Alors, pour ce que alors, il y a plusieurs choses qui interviennent en fait en bande dessinée. C'est vrai que c'est difficile de pas évoquer aussi le contexte économique de la bande dessinée qui fait qu'aujourd'hui, vivre uniquement de la bande dessinée, c'est un petit peu compliqué. C'est pour ça que je fais aussi beaucoup et j'aime ça, j'aime l'illustration, mais je fais beaucoup d'illustrations et c'est ça qui me fait gagner ma vie en fait. C'est pas spécialement la bande dessinée parce que je vis à Paris, la vie est un petit peu est chère ici et la bande dessinée ne paye pas beaucoup. Donc, il y a aussi une contrainte économique qui influe en fait sur sur mon travail en bande dessinée et qui fait que sur le chocolat, en plus, je n'avais pas beaucoup de temps pour la faire. Et donc, du coup, j'ai dû y consacrer tout le temps que j'avais. J'avais eu 9 mois, je crois, pour faire l'album et je l'ai consacré entièrement à la bande dessinée, pas du tout à l'illustration. Donc, il a fallu aussi que je trouve un moyen de travailler rapidement et en ayant un résultat satisfaisant. Donc, j'avais fait quelques essais et c'est vrai que du coup, j'ai quand même fait le choix d'épurer beaucoup les décors parce que j'avais un manque de temps, tout simplement. Mais ça correspond aussi à une façon de travailler. J'aime les choses assez spontanées, assez directes. J'aime pas passer trop de temps sur un dessin et le retravailler 50 fois parce que je trouve on perd la spontanéité du trait, du geste, du dessin. Et sur la couleur, c'est un petit peu pareil, parce qu'une fois que j'ai fait l'ancrage de ma bande dessinée, il faut ensuite faire la mise en couleur. Et tous les albums que j'avais fait précédemment, avant Chocolat, étaient, on va dire, plus traditionnels dans leur mise en couleur, où il y avait, tous les décors étaient entièrement en couleur. Et c'est vrai que je trouvais que ça tuait un petit peu mon, ma passion, mon désir de faire le livre, parce qu'il fallait tout reprendre une deuxième fois après avoir fait le storyboard et l'ancrage. Il y avait encore cette troisième étape où on refaisait toutes les pages en couleur. Et du coup, voilà. Donc, c'est vrai que je me suis dit, bon, j'ai moins de temps, donc il faut que je trouve une méthode plus radicale, un petit peu, de mettre en couleur et de dessiner. Ouais. Et du coup, ça a donné le chocolat. Alors qu'il y a ce côté un peu plus épuré sur les décors et on se concentre uniquement, tout le son est mis vraiment sur les chocolats et les teintes de cacao. Donc, voilà. Et sur les sushis, alors là, j'ai pas eu de contrainte de temps parce que là, j'ai mis pas mal d'années à faire le livre. Hein. Alors, parce que je faisais d'autres choses à côté, évidemment, toujours en illustration. Mais c'est un livre sur lequel j'ai travaillé pendant 4 ans, pas à plein temps, mais pendant 4 ans quand même. Et c'est un livre sur lequel j'ai fait beaucoup de recherches de couleurs avant de m'y mettre. Parce qu'à la base, je voulais le faire entièrement en couleur, c'est-à-dire sans trait noir de dessin, sans ancrage. Voilà, je voulais travailler que la couleur. Et les premiers essais que j'ai faits n'étaient pas satisfaisants. Je les trouvais en dessous du niveau que je voulais atteindre. Du coup, j'ai beaucoup cherché. J'ai commencé à faire l'album. Du coup, j'ai repris mon dessin plus traditionnel avec un ancrage. Mais j'ai beaucoup cherché avant de trouver le déclic pour la mise en couleur parce que je ne voulais pas retomber dans cette mise en couleur que je faisais avant, où tous les décors étaient en couleur. Je trouve que ça alourdit trop le dessin, que c'est moins vivant, qu'on sent moins la spontanéité du geste. Et du coup, j'ai cherché, et puis en fait, le déclic qui s'est fait par rapport à mon travail d'illustrateur, où je travaille beaucoup dans la mode, et je fais sur des événements pour Dior, Louis Vuitton par exemple, où je dois dessiner rapidement pendant les présentations des collections et des choses comme ça. Et souvent, finalement, le dessin est très, très spontané. On fait juste un croquis au trait noir.
et une petite mise en couleur qui suggère en fait beaucoup. Et je me suis dit, ben, en fait, finalement, pourquoi je ne fais pas ça pour la bande dessinée? C'est-à-dire quelques petites touches de couleur pour la cuisine, enfin, pour les sushis, les poissons, et le reste, on reste sur soit des lavis, soit enfin, de l'encre de Chine diluée, des choses comme ça. Et on reste en noir et blanc majoritairement avec juste ces petites touches de couleur. Finalement, ça, on comprend mieux le dessin, je trouve, comme ça, avec juste moins d'informations. Et on se concentre, on focus vraiment sur l'essentiel, à savoir le sushi. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Alors moi, je pensais peut-être que mon éditeur allait me dire, bah non, pas trop, parce que nous, on préfère un album en couleur complètement. Et puis finalement, ça a plu à tout le monde. Et puis bah, voilà, ça s'est fait comme ça. Um, I think through your works, it's very easy to see that comics is an incredibly effective medium for demonstrating, instructing, or educating. And this is also, something that people often point to examples of things like, you know, the instruction booklet for IKEA furniture is in some ways a comic book, right? That there is a very natural use of comics to show people how things are done. I have the impression, though, that most cartoonists don't get attracted to this profession with that type of work in mind. It's sometimes more the magic of storytelling or imagination, the idea of world building that draws young people to comics. Now, you've already answered some of this in telling us about your career as an illustrator, but could you discuss any adjustments to your approach or skills that you had to develop specifically for doing comics in an instructive mode or a demonstrative mode? Oui, bah, c'est un petit peu l'influence de ma femme, en fait, parce qu'elle elle est journaliste, spécialisée en cinéma. Et en fait, on s'est rencontrés tous les deux, maintenant il y a quelques années, et sur un livre sur les métiers du cinéma. En fait, un éditeur jeunesse en France nous a contactés séparément. Elle pour écrire ce livre sur les métiers du cinéma, et moi pour faire les illustrations, parce que le livre était à destination des adolescents, il y avait beaucoup de dessins dedans. Quand on s'est rencontrés, du coup, j'ai découvert c'est vrai, cette façon de, même si ce n'était pas de la bande dessinée, mais cette façon d'expliquer, en tout cas, à un lectorat jeune, des métiers qui sont mal connus. Et du coup, on a fait ce premier livre ensemble. Après, il y a eu le métier de la cuisine qu'on a fait aussi ensemble. Et là, comment dire, autant sur le premier, sur les métiers du cinéma, je n'avais pas eu l'occasion de la suivre. Mais les métiers de la cuisine, à ce moment-là, on a fait vraiment le livre ensemble et j'ai été avec elle pendant les reportages. C'était à cette occasion-là que j'ai rencontré Jacques Génin, justement. Et c'est vrai que l'influence, ça vient un petit peu de ça, parce que si je n'avais pas fait ces deux livres, je ne sais pas si je me serais lancé forcément dans des bandes dessinées, reportages ou documentaires sur la gastronomie. Parce que ce n'est pas du tout quelque chose auquel j'avais pensé, moi, à la base. Quand je pensais bande dessinée, je pensais surtout fiction et pas du tout bande dessinée reportage. Donc sans ma femme, je n'en serais pas là aujourd'hui. Donc, non, non, ça a été essentiel. Et puis, son regard est toujours très pertinent et c'est ma première lectrice. Euh, donc, du coup, elle me file un très gros coup de main quand je bute un petit peu des fois sur certaines choses, parce que elle, c'est son travail. C'est vrai que ce que je fais se rapproche d'un travail journalistique, un petit peu, évidemment, de côté enquête, documentaire et recherche. Mais voilà, ouais, sans elle, je n'aurais pas fait du tout les secrets du chocolat, par exemple, ou l'art du sushi. And I noticed on you mentioned being involved with fashion illustration and having that as part of your work. I also had seen some of that on your blog recently and was wondering if there was a comic in the future related to that world. Alors, j'adorerais, mais j'aimerais beaucoup le faire. En fait, pour l'instant, je n'ai pas de projet en place autour de ça. Mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup. En plus, en France, on a plein de créateurs qui sont hyper intéressants.
Je pense notamment à Jean-Paul Gaultier, avec qui j'adorerais faire ce genre de livre. Mais pour l'instant, non, rien de prêt. En fait, le truc, c'est que quand on s'est lancé autour de la cuisine, c'est vrai que les projets après s'enchaînent un petit peu tout seul. Et la mode, pour l'instant, j'en ai vaguement discuté, mais rien de concret. Mais bon, voilà, je croise les doigts pour qu'un jour ça se fasse. J'adorerais suivre pendant ouais, toute la création d'une collection pendant un an, évidemment. Mais même au-delà de ça, il n'y a pas que la mode qui m'intéresserait. Sans être un grand fan de voitures, je serais très très curieux de voir la conception d'une automobile du début jusqu'à la fin aussi. Et je trouve qu'il y a des choses comme ça. Je pense qu'il y a un regard d'enfant aussi qui a envie de découvrir l'envers du décor et puis de choses. Quand j'étais enfant, j'aimais bien les petites voitures. Et je pense que ce truc, il est un petit peu toujours au fond de moi et il a envie de voir un petit peu les secrets justement derrière la conception d'une voiture. Et puis, il y a quand même un lien entre tous ces métiers. Alors peut-être moins sur la gastronomie, mais en tout cas entre la mode et le design automobile, il y a le dessin. Il y a d'abord le travail d'un designer, il y a la main en tout cas est là. Et je crois que c'est ça aussi que j'ai envie de voir un petit peu, c'est comment travaillent ces gens qui font un petit peu le même métier que moi, mais différemment. Voilà. I'm not aware of how widely your book has been translated outside of France, either of them. But have you had any uh, uh, sort of unexpected or interesting reactions with foreign editions of either of these works? And more particularly, is there any um, chance that your sushi book will see publication in Japan? And uh, uh, how how does that possibility make you feel? Alors, c'est vrai que du coup, avec les secrets du chocolat et l'art du sushi ont été les seuls livres que j'ai faits qui ont été traduits à l'étranger. Le chocolat est sorti en Chine, en Corée, en Allemagne, en Espagne, et je crois que j'oublie encore un autre pays. Donc, j'étais hyper content. Moi, ça m'a fait hyper plaisir. Et puis surtout quand j'ai vu mon livre en version coréenne, j'avoue que c'est plutôt drôle de voir ce qu'on a fait traduit dans une langue qu'on ne peut même pas lire. Et donc, du coup, ouais, non, je trouve ça ça me fait hyper plaisir, hein, les traductions étrangères, évidemment, je trouve ça toujours chouette. Et puis de se dire que, en plus, comme je raconte des choses un peu de mon enfance dans Les Secrets du Chocolat, de se dire que quelqu'un en Corée a pu lire ça, je trouve ça très très drôle et puis hyper touchant. Et j'espère qu'ils ont compris ou qu'ils ont, en tout cas, qu'il y a des connexions et qu'ils ont vécu un petit peu les mêmes choses que moi. Et après, pour ce qui est de l'art du sushi, c'est pareil, il est sorti dans quelques pays aussi. Malheureusement, pas au Japon, pas encore. J'aimerais beaucoup, beaucoup que le livre sorte au Japon, évidemment, puis avoir un petit peu le retour des Japonais sur le livre. Alors, évidemment, tous les gens que j'avais rencontrés quand je suis allé faire mon reportage au Japon pour le sushi, tous les gens, je leur ai envoyé, je leur ai donné un exemplaire du sushi, mais en français. Donc malheureusement, ils n'ont pas pu le lire. Mais déjà, les réactions des gens, elles sont géniales. C'est hyper émouvant, en fait, parce que les gens se reconnaissent, évidemment. C'est des gens qu'on a rencontrés, qu'on a vu travailler. Et, euh, et le dessin va au-delà des mots. Voilà, c'est ça aussi qui est beau avec le dessin, c'est que pas besoin de paroles, pas besoin de mots pour comprendre et, et pour toucher les gens. Donc ça, évidemment, je trouve ça super. C'est une espèce de langage un peu universel. Et, mais voilà, mais donc, non, il n'est pas sorti au Japon. Pareil, j'espère qu'un jour ça se fera. Et puis pour avoir un petit peu un retour plus global des Japonais sur qu'est-ce qu'ils pensent d'un Français qui fera un livre sur leur cuisine. Voilà, ça pourrait être assez rigolo. Well, I would like to thank you very much for taking time today to share your thoughts with and share your book with us. I'm going to urge all of our listeners here or viewers here that The Secrets of Chocolate is available for purchase. The Art of Sushi will be available for purchase
We'll make a perfect Christmas gift this year. And we look forward to hopefully seeing other works of yours translated into English as they become possible. Thank you very much for joining us. Ben, c'est moi surtout qui vous remercie. Et puis j'espère que le livre plaira aux gens et puis que ça leur donnera envie en tout cas la curiosité peut-être d'aller acheter un chocolat chez un artisan chocolatier près de chez eux ou de goûter en tout cas un chocolat un petit peu de meilleure qualité parce que je trouve que ça en vaut le coup et que c'est un petit plaisir qu'on peut s'offrir et ça nous donne une façon plus globale. Je trouve que ma démarche un petit peu aussi, c'est de montrer aux gens que on peut manger mieux, peut-être moins de chocolat, mais de meilleure qualité. Et pour les sushis, c'est un petit peu pareil. Voilà, manger moins de sushis de mauvaise qualité, mais peut-être en manger des meilleurs, mais moins souvent. Voilà, c'est bon pour la planète et puis c'est bon pour tout le monde, pour nous. Merci à vous. I'm not sure if there's an equivalent advice for comics. As someone who sells them, obviously, I want people to buy as quickly as possible. En tout cas, merci beaucoup pour l'interview, c'était très sympa. And the Comic Arts Festival would like to thank its sponsors, the Beguiling, the Page and Panel, the Canada Council for the Arts, the Ontario Arts Council, and the Toronto Arts Council. And in the case of this particular presentation, NBM, Ontario and Entier, who made this possible, and the French Consulate and all of our cultural partners who have come together to bring artists from around the world to TCAF. Thank you all very much, and thank you for watching.